Et donc c'est comme ça que j'ai fini dans la restauration du coup. D'accord et en vrai c'était cool de travailler dans la restauration parce que moi je suis un mec, je kiffe la bouffe. Vraiment, je kiffe la bouffe. Ça se voit pas trop là, parce que je me bute au missionnaire. Mais j'avais un cliché sur les serveurs, tu vois, avant d'entrer dans la restauration, j'avais un cliché sur les serveurs, je pensais qu'ils étaient tous teubés. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'ils étaient tous débiles. Et maintenant que je suis dans le truc de fou, bah j'avais raison. Vraiment, c'est pas ouf. J'avais un responsable, il m'a dit un jour, Moha, un jour tu auras le même pouvoir que moi, tu sauras ce que les clients ils veulent avant même qu'ils te demandent. J'ai pas compris au début, tu vois. Et là d'un coup, il y a un vieux qui arrive, il s'installe sur la terrasse. Moi je suis à l'intérieur avec mon responsable. Et il me dit, tu vois lui là, il va s'asseoir et il va nous montrer à telle sa bite. Bah comme vous, j'ai pas compris, tu vois. Et le pauvre, il nous voit à l'intérieur et pour pas qu'on se lève, il nous fait un petit café s'il vous plaît. Je dis oh putain, c'est ça avec quoi je vais travailler. Vous aimez ces blagues de à la con, hein, vous aimez ça. Ouais. J'avais jamais vraiment vécu de racisme en France avant de faire serveur à Paris. Enfin si une fois, mais ça compte pas parce que c'était un Chinois. Mais j'avais jamais vraiment vécu de racisme jusqu'à un jour. Bon après c'était du racisme cool, je vous rassure, vraiment c'était du racisme cool. Je vous explique. Une fois il pleuvait beaucoup et il y a une mamie qui est venue s'abriter sur la terrasse parce que du coup il pleuvait trop. Et moi vu que je suis gentil, je lui passe un parapluie pour qu'elle rentre chez elle. Grosse erreur. Elle m'a collé pendant 1 heure, elle a fait que de me parler, bon, truc de vieille. Et à la fin elle m'a dit mais c'est fou, il y a encore des gens gentils à Paris, c'est incroyable. Comment vous appelez jeune homme? Je lui ai dit Mohamed, elle m'a dit eh ben comme quoi? Je lui ai dit comme quoi connasse, ça veut dire quoi ça? Je pouvais même pas l'insulter, je pouvais pas l'insulter, je suis en période d'essai. Bref, donc j'essaie de rester pro, il y avait une responsable qui me regardait. J'essaie de rester pro, je vois qu'elle a des pâtisseries au chocolat dans son sac. Je lui dis alors qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans madame? Elle me dit des têtes de nègre. Je lui dis rends-moi le parapluie madame, La chouma de ouf. Moi j'ai été formé dans une brasserie à Montparnasse, ok. Par applaudissement, qui aime les blagues racistes? Ça c'est ma France à moi ça. Non mais attendez, je vous explique. En fait moi j'ai été formé dans une brasserie à Montparnasse, ok. Et j'avais un directeur là-bas, il était vachement drôle, genre vraiment, genre bien plus que moi, tu vois. Le problème c'est qu'il était raciste, genre vraiment, genre bien plus que moi, tu vois. Et une fois il m'a fait une blague très raciste mais très très drôle. Je vous la fais ou pas? Oui. Toi tu me fais peur là frérot, la vérité depuis le début t'es trop à cheval sur tout ça. En fait c'était un dimanche, on n'avait pas fait beaucoup d'oseille. Et lui il est derrière le bar. Tu vois, il fume sa clope tranquillou, le resto fermé, c'était le soir. Et moi, je suis derrière une table et je compte la caisse, tu vois. Je suis là, je compte la sequée et tout. Et c'était un dimanche, comme je vous ai dit. Ouais, la sequée, ouais. Attends, il y a eu un rire sur sequée, là. Pourquoi ça avait rire, frérot? Je sais pas, parce que dans le je compte la sequée, on a l'impression que tu vas barber quelque chose. C'est pas raciste. Eh bah, t'as pas totalement tort, mais pas ce jour-là. Ce jour-là, j'ai été honnête, c'était un dimanche, c'était le jour du Seigneur. Zama, il est chrétien, le mec. Non, mais on parle de religion après, ça arrive, vous inquiétez pas. Non, je suis derrière la caisse, je compte la caisse, c'était un dimanche, on n'avait pas fait beaucoup d'oseille. Et lui, derrière le bar, comme je te dis, il fume sa clope, et je compte et tout, et à un moment donné, je fais, waouh, 850 €. Et je l'entends derrière qui fait, eh ben, c'est pas avec ça qu'on va récupérer l'Algérie. Je dis, oh le bâtard! Oh l'enculé! Vous applaudissez ça, bande de racistes. J'adore. Vous avez tout compris l'énergie de ce soir. On va rester sur ça. Non mais Paris, ça part en couille. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est avoir à Paris, c'est pas facile. Il y a un mec qui fait les pas qui passe derrière. C'est talonnette là. On fait du bruit pour Elvis, s'il vous plaît. Ah, vu que t'es là ce soir, on va faire un truc, les gars. Dès que je vais dire one for the money, vous allez tous dire two for the show, ok? On fait ça? On essaye? Allez, one for the money! Merci, ok. J'en étais où? Oui, donc en fait, Paris, ouais, c'est une ville de ouf, Paris, et quand t'es serveur à Paris, c'est pas facile. Moi, j'ai un pote, il a pété un plomb, il a fait un burn-out, il a pris un vélo, il a quitté Paname. Pendant 2 ans, il a roulé, il a fait 10 000 km. Je vous jure, c'est une vraie histoire. Il a fait 10 000 km, il a fait l'Inde, la Russie, la Chine, 10 000 km. Et il est revenu, je lui ai dit, ça va, ça a été? Il m'a dit, ouais, ça va, c'était cool. Juste, je me suis fait voler 2 fois mon sac. Je lui ai dit, non, où? Il m'a dit, Vitry, porte de Choisy, c'est pas un truc de baiser, frère? Je lui ai dit, bah oui, je vais dans des pays dangereux, toi, t'es marrant. Donc je reviens à cette brasserie-là, mon directeur qui est très drôle et très raciste. Il avait un pote, lui, je me rappelle, il s'appelait Dejan, c'était un Serbe. Je vais pas trop parler de lui, sinon je vais finir à poil dans les rues de Belgrade, en mode SDF de droite, et j'ai pas envie. Mais pourquoi je vous parle de lui? C'est un mec, en vrai c'était un amour, je le kiffais. Et, par contre c'était un personnage Netflix, hein. Vraiment. Il me parlait toujours à ça du visage. Il avait un œil qui me regardait, l'autre il était en télétravail à New York. Il finissait tous ses problèmes, il les réglait avec la même phrase. Moi je te ramène la coque, je te ramène les putes. Et il les ramenait vraiment. Bref,
ce qui me faisait rire chez ce mec-là, c'est que t'as vu, dans le resto, quand il y avait un match de foot, on mettait les matchs de foot, il y avait grave du monde à chaque fois. Et tu sais, quand il y a une action, tout le monde crie allez, c'est normal, tu vois, c'est l'ambiance. Sauf que Dayan, il criait toujours 2 fois. Et je comprenais pas au début, moi. Un jour, il y a un match du PSG, il y a un mec qui tire, il y a une action, tout le monde crie allez, normal. Et là, je prends mon plateau parce que le mec, il rate son tir. Je prends mon plateau, je me casse, et là, j'entends crier Dayan tout seul. Ah, je comprends pas pourquoi. Et là, je me retourne et je capte pourquoi. Il était tellement défoncé à la coke et à l'alcool. C'était le ralenti. Il a cru que c'était une autre action, le bâtard. J'ai dit, Dayan, fais un effort, bordel. Vraie histoire, les gars, vraie histoire. Mais non, mais ça part en couille, je vous l'ai dit. Ça part la France part en couille en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a pas longtemps, il y a les keufs qui se sont tapés avec les pompiers. Vous avez vu ça ou pas? Non. Non, t'as pas vu ça? J'ai vu des keufs qui se tapaient avec des pompiers en France. Et les poules, à un moment donné, elles voulaient plus pondre. Mais si ça va jusque-là, c'est un truc de fou. Et là, j'ai vu un mec aux infos. Rien à voir, hein, mais parenthèse. Il a porté plainte contre une pizzeria. Tu portes pas plainte contre une pizzeria? Ça n'existe pas, on est d'accord. Vous savez pourquoi? Il a commandé une 4 fromages. La pizza, elle est arrivée, il n'y avait que 3 fromages. Bon, je veux bien, on est dans le pays du fromage, mais faut pas abuser, frère. C'est-à-dire qu'il y a un mec, il a fait 8 ans d'études, il s'est déplacé pour du gorgonzola. Mais on est où, là? On est où? J'ai pas compris. Ouais, non, c'est un bordel. Et moi, dans la restauration, il m'est arrivé plein de trucs. Vous avez vu, je vous ai raconté plein d'histoires. Il y a une histoire qui m'a troué le fion, vraiment, c'est... Truc de ouf. En fait, les jeunes dans la restauration, ils veulent plus travailler dans la restauration, les jeunes. Pour ceux qui sont, je sais pas si... Attends, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut plus travailler dans la restauration, là. Comment tu t'appelles, ma chérie? Waouh! Adèle. Ah, trop bien. Attends, Adèle. Pourquoi t'as rigolé? Trouver le fion, ça m'a... Trouver le fion, ça t'a... Ah ouais, t'es comme ça, toi. Allez, ça marche, on se voit après. Allez. Non, parce que... Attends, j'ai un spectacle à faire. Et vous applaudissez ça, voilà. Les Arabes et les Marocains, là. Vous arrêtez avec ce bordel. Sortez vos carnets de correspondance, là, tous, là. J'en étais où, Adèle? Oui, c'est bon, je sais. Ouais. Faut pas... Putain de merde. Ouais, non, les jeunes, ils veulent plus travailler en restauration, c'est fini. Je te jure, je vous raconte une histoire, c'est vraiment le truc qui... Tu sais, les gens qui ont 18 piges, 19 piges, on calcule même pas leur CV. Parce que souvent, et il y a quelqu'un dans la salle, il me regarde, il sait très bien de quoi je parle. Je vais pas dire qui c'est, c'était un ancien responsable à moi, mais bref. Bref. Et ce mec-là, il a des histoires encore plus folles que les miennes, c'est ouf. Je referai mon spectacle, il fera la première partie, Inch'Allah, vraiment, parce que c'est une dinguerie. Et c'est réel. Et donc, les gens de 18 ans, 19 ans, on calcule même pas leur CV, parce que souvent, ils posent des CV, ils reviennent pas, tu vois. Et là, il y a une petite de 18 piges, elle dépose son CV, on lui dit, tu fais un essai demain, elle dit oui, elle arrive avec une demi-heure d'avance. Elle arrive à 11h30. On est tous choqués, on est en mode, chambé, tu vois, trop bien. Écoute, elle nous dit, est-ce que je peux prendre mon repas de service avant le service, plutôt qu'après? On dit ok. Elle commande son plat, elle mange, tranquille, tu vois. C'est un public. Alors, il y en a, parfois, ils rigolent en décalage. Toi, tu rigoles en avance. C'est bizarre. Il est dans le turfu, le mec. Aisé. Elle commande son plat avant le service. Elle mange. Midi moins 5, elle sort fumer sa clope. Midi, on l'a plus jamais revue, les frères. Elle est venue, elle a mangé, elle est partie. Jules César, venez, manger, fumer, partez, elle est partie.